2019 sera l'année des projets de fous. J'ai le plaisir de vous annoncer que je travaille présentement afin d'amener mon univers de cave brûlure du web à la télévision. Ce sera l'émission de télé que j'ai toujours rêvé d'être, avec des monologues improvisés, des sketchs loufoques et des choses que l'on ne voit ni l'on entend nulle part ailleurs sur le poste de télévision. Gardez l'œil ouvert en 2019, l'émission de télé, ça s'en vient. Je suis un maniaque de décoration de Noël et pour moi, la gare centrale de Montréal durant le temps des fêtes, c'est un pèlerinage obligé. Ils nous en mettent plein la vue année après année, même que je dirais que c'en est presque un peu trop. Est-ce que c'est ça Noël? J'en viens à préférer la modestie des petites décorations en osier de l'épicerie du petit village où j'habite. Et c'est ici que commencent mes emplettes de Noël, cette quête malsaine de l'aubaine. Économiser quelques dollars sur tout plein de cochonneries réchauffe mon cœur. Chaque année, c'est la même chose. Mon économie la plus substantielle, c'est quand je m'achète un calendrier de l'Avent à la mi-décembre. Cela dit, le secret d'un bon Noël, c'est de savoir quand dépenser, à quel moment casser la banque. La petite monnaie s'est accumulée au fil des mois, des années. C'est satisfaisant d'en faire le décompte, mais très long, trop long. J'ai déjà accumulé beaucoup trop de retard dans mes emplettes de Noël. Et puisque nous vivons dans le monde de la modernité des machines, cela signifie qu'une solution a été trouvée. La machine Coinstar compte les pièces, mais elle ne les compte pas n'importe comment. Elle compte les pièces en les dévorant goulûment. Le procédé est amusant, vaut pleinement les frais. C'est une machine à sous avec laquelle on est sûr de gagner. Malgré tout, j'ai eu un peu peur de ne pas en avoir suffisamment pour la dépense extravagante qui habitait mes rêves depuis plusieurs journées. Je m'étais promis à l'année de mes 30 ans de m'acheter un billet de la célébration de la loterie québécoise, et comme ça tombe bien que nous ayons 30 ans en même temps. L'achat du papier d'emballage détermine beaucoup de choses de la saison des fêtes. C'est le choix d'un motif, d'une texture, d'une odeur, d'une matière. C'est un concours d'originalité. Il n'y a aucune bonne façon à proprement parler d'emballer un cadeau. Tout dépend du cadeau et de la personne à qui il est destiné. Moi, la seule règle que je me fixe lorsque j'emballe, c'est de tout recouvrir. Et après ça, je laisse le libre recours à mon âme artiste. Une des rares occasions où elle se manifeste pleinement. Il y a cette personne que je connais un peu qui n'arrête pas de dire à quel point elle aime ça déballer les cadeaux. Eh ben moi je me suis dit que j'allais lui faire passer le goût. T'aimes ça déballer des cadeaux? Ben déballe à cette heure. J'aime beaucoup trop les cartes de souhait et leurs messages d'amour et de paix, considérant que je n'ai personne à qui les offrir. Il y a bien les 2-3 bums que je croise de temps en temps sur le chemin du dépanneur, mais je suis pas sûr qu'ils apprécieraient ces cartes comme il faut dans le recueillement et l'introspection. Avec tout ça, j'allais presque oublier de gratter. C'est le moment que j'attends le plus, puisque je palpite à l'idée de voir ma vie transformée, que ce soit par une participation télé ou un Audi tout neuf, ou encore un voyage en Espagne. Mais non, perdu, tout est perdu. Tout est perdu? Non, pas tout à fait. Il reste le Noël et sa lumière clignotante. Il reste Noël, il reste au moins ça. J'ai été banni de ma famille en raison d'une fraude que j'aurais commise auprès d'une de mes tantes. Je ne savais pas que c'était une fraude, mais c'en était une et je dois payer la conséquence. J'avais besoin de l'argent pour démarrer ce petit channel YouTube dont je rêvais depuis toujours, alors je ne regrette rien. Ça ne me dérange pas d'être seul à Noël puisque je vous ai vous, chers abonnés. Je vous ai vous ainsi que ces belles petites sardines à l'eau dont je vais me régaler. Les sardines ne poussent pas dans les arbres, j'ai pu me les offrir grâce aux généreuses contributions anonymes de 3 abonnés de la chaîne YouTube. Merci énormément, grâce à vous, j'ai un repas de Noël digne de ce nom. L'ajout du sucre peut s'avérer futile si on ne prend pas la peine de se salir les doigts pour en bien étaler la fonte sophistiquée. Et c'est maintenant le temps d'y goûter à cette préparation d'une simplicité désarmante qui me rappelle la nourriture que le bébé Jésus a mangé le jour de sa naissance dans sa petite maison de bois et de paille. Ah, c'est bon, c'est encore meilleur que je pouvais me l'imaginer. C'est un vrai festin de Noël qui me fait me sentir comme dans une tradition en devenir, celle de mes Noëls futurs. C'est ce qui prouve que la magie de Noël est jamais bien loin, même pour les plus cyniques et vaches d'entre nous. Je sens que la rédemption est possible, que je pourrais être pardonné un jour pour mes plus horribles actions. Et je vous dis encore merci les abonnés de la chaîne YouTube de m'avoir fait passer une année 2018 étourdissante à souhait. Il n'y a pas assez d'étoiles dans le firmament pour vous dire combien je suis reconnaissant. Un très joyeux Noël à tous.